Bonjour frères et sœurs, très heureux d'être avec vous ce matin sur la chaîne La Sentinelle de Prière pour vivre ensemble ce temps de célébration. Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans le psaume chapitre 84 à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Gloire à Dieu, quel beau texte! Ceux qui placent en l'Éternel leur confiance trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Plaçons notre confiance en celui qui est de toute éternité. Plaçons notre confiance en celui qui ne manque jamais. Plaçons notre confiance en celui qui ne faillit pas. Ce Dieu puissant et merveilleux veut agir dans notre vie. Il est celui qui veut placer dans notre cœur les chemins dans lesquels il veut que nous marchions. Ce matin, c'est l'équipe de Reims qui va nous conduire dans un temps de louange et dans un temps d'adoration. Profitons de ces moments pour dire à Dieu toute notre reconnaissance, dire à Dieu combien nous l'aimons et combien il est merveilleux. Suite à cela, nous partagerons ensemble un temps de Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous prendrons le temps de partager le pain, le vin ou le jus de raisin selon votre convenance. Préparez ces éléments pour que nous puissions ensemble prendre le repas du Seigneur en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Bon temps de louange et à tout à l'heure. Bonjour à tous, nous allons prendre ce temps pour pouvoir adorer notre Seigneur tous ensemble. Que l'écran se pose une barrière, que nous puissions lever les bras, que nous puissions adorer notre Dieu encore aujourd'hui. Il est digne d'être adoré. Alléluia.
les océans. Tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Ton cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Sois de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. La splendeur Et la beauté qu'il y a, d'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Si la mer se déchaînait, si les vents soufflaient fort, si la barque t'entraînait, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraînait, n'aie pas peur de la mort. Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne,
pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et ton peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu soulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Sous les chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Oh Seigneur mon Dieu, pendant ces événements troublants, Seigneur, qui touchent notre pays, Seigneur. Et nous voulons croire, Seigneur, que dans la barque, Seigneur, nous ne sommes pas tout seuls. Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que nous t'avons aperçu de loin. Seigneur, marchant sur les eaux. Seigneur, marchant sur les tempêtes. Seigneur, oui, tu nous as dit allons de l'autre bord. Seigneur, nous n'allons pas de l'autre bord tout seuls. Nous n'allons pas sans toi. Seigneur, merci d'être monté, Seigneur, sur cette barque. Merci, Seigneur, d'avoir fait taire les ténèbres, d'avoir fait taire, Seigneur, les océans qui rugissaient. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux encore te glorifier aujourd'hui, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je veux t'élever et te glorifier, parce que oui, Seigneur, tu fais taire les tempêtes. Seigneur, tu fais taire les tempêtes dans nos vies. Seigneur, merci pour tous ceux, Seigneur, qui prient en ce moment. Seigneur, tous ceux qui ouvrent la bouche, tous ceux qui élèvent la voix, Seigneur, pour te glorifier. Seigneur, oui, tu es avec eux. Seigneur, tu leur tiens la main, Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à ton nom, Père. Sois béni, Jésus, sois adoré. Seigneur, agis encore maintenant pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Agis encore, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur mon Dieu. Agis encore pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Seigneur, oui, tu n'as pas dit que nous coulerons, Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à toi, Père. Sois béni. Seigneur, relève encore aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit. Sois glorifié, Père. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, je veux te bénir et te glorifier pour ces moments, Amen. Seigneur, que nous avons passés ensemble. Merci parce que ton esprit est là. Merci, Seigneur, parce que je sens couler, Seigneur, ton onction, ta fraîcheur, Seigneur, sur ma vie. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Sois béni, Père, encore. Sois loué, Seigneur, pour ces moments. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Louange pour ce temps que vous nous avez proposé. Merci pour ce temps où nos cœurs ont pu s'approcher du Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, un texte que vous connaissez bien, un texte simplement que je vais lire en introduction de ce temps de Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Frères et sœurs, prenons quelques instants maintenant pour incliner notre cœur devant le Seigneur et lui dire tout simplement merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir arraché de la boue du péché dans laquelle j'étais. Merci pour ta vie livrée, ton sang qui a coulé pour mes fautes, pour mes péchés. Prenons quelques instants pour simplement dire à Jésus merci et lui dire combien nous l'aimons. Je vais laisser maintenant toute la place à Emmanuel du Vieux-Art qui va nous partager le message de la parole de Dieu. Voilà, bonjour et bienvenue pour la suite de notre message sur Bâtissons
l'Église. Bienvenue en ce dimanche encore une nouvelle fois pour ce temps de partage également. Merci pour ces temps de louange, ces temps d'adoration, ces temps dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous permet de communion que nous pouvons avoir avec lui. Ces quelques derniers dimanches, nous nous sommes arrêtés sur cette notion donc de bâtir l'Église aujourd'hui. Je ne reviens pas sur ce que j'ai partagé la dernière fois concernant cette réflexion où le Seigneur nous amène petit à petit à travers ces temps où les églises ont fermé et où il nous faut maintenant redémarrer nos activités. En tout cas, si Dieu le permet, dans la suite de ces temps. Alors, nous sommes en train de, les uns et les autres, de prier, de méditer, de réfléchir sur tout cela. Et je vous disais la dernière fois combien il était important de revenir aux fondamentaux, de revenir vraiment à ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans cette troisième partie, sur 1 Timothée 3, les épîtres à Timothée, l'épître de Tite, où nous avons vu ensemble en introduction que c'était donc des épîtres pastorales et que ces épîtres pouvaient bien entendu nous enseigner comment bien nous comporter dans la maison de Dieu. Nous avons regardé ensemble quelques exemples de principes de vie de l'Église et nous avons donné un petit peu sa définition. J'espère que vous vous en souvenez. Vous savez qu'on avait vu qu'elle avait une appartenance particulière. Elle était l'Église du Dieu vivant, qu'elle a une nature unique, qu'elle est la maison de Dieu. Nous avons vu également qu'elle a une vocation spécifique et une responsabilité importante parce que la Bible nous dit elle-même qu'elle est la colonne qui porte et qui soutient la vérité. Et puis quatrièmement, nous avions vu qu'elle doit tout à la révélation manifestée en Christ. Et enfin, qu'elle était régie par un principe qui était simple, c'était le principe de la piété, mot souvent mal compris. La piété définissant simplement avoir une vie pour nous, les chrétiens, les croyants, sincères et vrais en Jésus-Christ, d'avoir une vie et une foi conforme à la volonté divine. Et puis nous sommes arrêtés un instant sur un principe de comportement autour duquel les autres gravitent, que ce soit dans l'Église ou que ce soit hors de l'Église, et nous nous sommes arrêtés sur la notion de l'ordre que Dieu donnait lorsqu'il appelle des hommes et des femmes à s'impliquer, à s'engager dans son œuvre. Nous sommes arrêtés un instant sur les passages de l'apôtre Paul aux Corinthiens quand il parle de la structure de l'Église, comment il met en place les apôtres, les ministères, comment il a établi les docteurs, etc., pour pouvoir justement construire l'Église. Et puis donc nous avons développé tout cela jusqu'à avoir cette réflexion ensemble de savoir comment nous pouvons aujourd'hui de nouveau accepter pleinement la hiérarchie dans le sens de la volonté de Dieu sur notre vie. Nous nous sommes arrêtés sur ce mot, vous savez, parfois en répulsion, parce que tout simplement, soit nous avons été abusés par ce mot-là, soit parfois tout simplement nous n'avons plus envie aujourd'hui de nous soumettre à quoi que ce soit qui ressemble à la mentalité un petit peu de ce monde, d'être insoumis et finalement de ne plus se laisser soumettre par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et malheureusement, l'Église souffre également de cela, parce que la volonté de Dieu ne peut pas se faire sans une soumission totale et parfaite à la volonté de Dieu. Et nous avons terminé ensemble pour comprendre la notion de l'ordre, et qu'une société qui puisse vivre dans l'ordre, de la même manière, une Église doit apprendre aussi à vivre dans l'ordre pour que toute la puissance de l'Esprit de Dieu puisse aussi se manifester. Et nous avons pris un temps ensemble de prière, et j'espère que ces dernières semaines, vous avez pu réfléchir sur tout cela et faire en sorte que si nous avions les uns et les autres besoin de réaccepter la soumission de Dieu dans notre vie pleine et entière, au travers des places qu'il nous donne même dans son Église, et que peut-être il fallait changer parfois certaines choses, changer certaines choses que nous faisions aujourd'hui, tout simplement par intérêt personnel ou par envie ou par désir, mais que nous savons au plus profond de nous-mêmes que ce n'est pas forcément la volonté du Père. Accepter de changer. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir donner la possibilité de vivre ensemble un autre type d'église où les choses sont bien coordonnées parce que dirigées et conduites par la volonté du Saint-Esprit. Alors,
Je vous disais que dans ces épîtres pastorales, et ce ne sont pas effectivement des messages qui sont très populaires parce qu'on n'aime pas parler de cela aujourd'hui, on a peur de frustrer les gens, on a peur de les blesser, on a peur de toucher à leur sensibilité, mais je crois que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont à l'intérieur, qui sont très bonnes pour chacun d'entre nous, nous-mêmes en tant que pasteurs, que dirigeants. La Bible nous exhorte sur plein de domaines et à nous de nous appliquer, à respecter aussi la parole de Dieu, mais à vous aussi, chacun de vous, à appliquer la parole de Dieu, à la mettre en exergue dans votre vie et de faire en sorte qu'elle puisse bien contribuer à l'accroissement de son Église. Arrêtons-nous pour terminer cette deuxième partie de cette troisième session sur bâtissons l'Église ensemble et particulièrement eh bien les comportements et les attitudes dans l'Église. Regardons ensemble différents critères au niveau de l'ordre. D'abord, il y a l'ordre dans l'enseignement. Oui, même dans l'enseignement, Dieu a mis une structure, a érigé un ordre précis. Et c'est d'ailleurs, on le remarquera dans cet épître, la première préoccupation de Paul dans la rédaction de ses écrits à Timothée. Regardez ce qu'il dit dès le premier chapitre, au verset 3, il dit ceci: « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » L'écriture est tellement claire à comprendre quand certaines personnes me disent « Mais pasteur, la Bible est tellement compliquée, c'est difficile de la comprendre, de la lire, etc. » Moi, je trouve qu'il y a peut-être des passages effectivement qui parfois sont compliqués, mais là, la Bible est tellement claire. La Bible ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres doctrines. Si, il y a d'autres doctrines. D'ailleurs, nous le voyons aujourd'hui, de partout. Tout le monde aujourd'hui se prend pour un enseignant, pour un docteur en théologie, prend une chaîne YouTube et commence à enseigner, parler, etc. Beaucoup de gens aujourd'hui s'autoproclament de cette manière-là. Donc, des autres doctrines, il y en a. Mais Paul dit à Timothée, ne permet pas à d'autres en personne, donc dans l'Église, d'enseigner d'autres doctrines, de s'attacher à toutes sortes de fables, de généalogies, etc., parce que ça va pas produire la maturité de l'Église, son développement, mais ça va produire plutôt des interrogations, des discussions, des troubles, et c'est comme cela que certains croyants, finalement, perdent pied, se laissent décourager parce qu'ils sont complètement perdus et non plus enracinés dans la parole simple de l'Évangile qui nous a été confié. Et ces choses aujourd'hui, bien entendu, explosent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux où, comme je le disais, beaucoup se considèrent maintenant comme des enseignants de la parole. Pourtant, est-ce par peur de perdre son autorité? Est-ce par peur de perdre son influence que l'apôtre Paul a écrit cela à Timothée? Je ne pense pas. Regardez ce qu'il est dit au verset 5. Il est dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour véritable venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Vous voyez, parfois quand on dit à certaines personnes de ne pas enseigner certaines choses, etc., on se fait reprocher de vouloir maintenir soi-disant un monopole ou de ne pas permettre à tout un chacun d'enseigner ce qu'il veut, etc. Donc, on sous-entend qu'il y a un mauvais état d'esprit, une mauvaise pensée derrière tout cela, mais pas du tout. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Quel était l'intérêt de l'apôtre Paul ici? Tout simplement de faire en sorte que l'Église se maintienne dans une instruction qui soit véritable, qui soit pure, qui vienne vraiment des apôtres et pas d'autres personnes qui viennent comme polluer. Je vous rappelle que la parole de Dieu, la Bible, version papier, n'existait pas. Bien sûr, il y avait la Torah, il y avait le Pentateuque, il y avait les anciens écrits, mais pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin d'apôtres, il y avait besoin de prophètes afin que ces hommes et ces femmes naissant dans la foi en Jésus-Christ s'appuient sur une révélation qui soit tenace, c'est-à-dire qui soit vraiment fondée sur cette parole des apôtres, que les gens croient et puissent tout simplement se développer. C'est comme ça que l'Église au premier siècle a grandi, s'est multipliée.
Et l'intérêt de l'apôtre, c'était tout simplement un amour venant d'un cœur pur, il le dit, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors mon frère, ma sœur, si parfois, eh bien, on ne permet pas de faire certaines choses, ne te sens pas rebuté, frustré. Comme je le disais la dernière fois, il est important que chacun soit à sa place et que chacun fasse ce qu'il a vraiment reçu de Dieu. D'ailleurs, regardez, Paul rajoute, quelques-uns, s'étant finalement détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant. Et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile, dit l'apôtre Paul, qui m'a été confié. Il dit des choses avec vérité qui sont là et qui sont touchantes. Alors bien sûr, on va peut-être dire, oh, mais aujourd'hui, c'est plus notre génération, on n'est plus dans cette société. Mais je crois que il nous faut aujourd'hui considérer, et nous le faisons, il me semble, comme nous sommes croyants, que la fin des temps est là, que petit à petit, des choses sont en train de se précipiter dans notre monde et que si nous voulons garder cette ardeur, le feu de Dieu et la foi jusqu'à ce que Christ vienne enlever son Église, il me semble qu'il est important que vous et moi, nous soyons rattachés aux fondamentaux de la parole de Dieu et il me semble que c'est là qu'il faut revenir. C'est pour ça que d'ailleurs, concernant l'enseignement toujours, eh bien l'apôtre Paul va donner un certain nombre de conseils pratiques, notamment à ceux qui enseignent, à ceux qui prêchent, que ce soit des pasteurs, des docteurs, des enseignants. Il va dire, chapitre 3, le verset 2, si quelqu'un aspire à cette charge d'évêque, donc c'est une charge pastorale, d'éducation, d'enseignement, de suivi, il dit ceci, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et pourquoi est-ce aussi important pour l'apôtre Paul de préciser finalement tout cela et de donner autant de détails? Parce qu'il sait que tout cela sera bientôt comme bousculé, comme nous le vivons aujourd'hui. D'ailleurs, au chapitre 4 et au verset 1er, je vais vous prendre la version de Parole vivante. Il dit ceci, « L'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. » Écoutez bien cela. Des beaux parleurs qui présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Waouh! C'est fort, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir la page Facebook de l'apôtre Paul aujourd'hui, moi. J'aimerais bien voir comment, si Paul était là, Pierre ou les autres, quel message il communiquerait. Regardez, c'est pas fini. On continue concernant justement les responsables, que ce soit pour les responsables d'église ou autres. Il est dit au verset 5, le verset 17. Chapitre 5, pardon, le verset 17. Les responsables qui exercent bien la présidence dans l'église méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Voyez, on est dans une culture française un petit peu où la culture de l'honneur est vraiment mise de côté. Hein, on n'aime pas honorer les gens parce que on se dit que si jamais on honore les gens, eh bien, ils risquent de s'enorgueillir.
Et finalement, dans notre société bien française aujourd'hui, latine, eh bien finalement, il n'y a plus cette culture de l'honneur. Pourtant, la Bible en parle. Et il y a différents endroits, à différentes reprises. Il me semble que la culture de l'honneur est importante. Nous avons besoin d'honorer ceux qui travaillent, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui font partie de nos équipes. Nous avons besoin de travailler dans cette culture de l'honneur réciproque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, il me semble, se perd de plus en plus dans notre société et particulièrement dans l'Église sous une fausse couverture d'humilité spirituelle. Moi, j'appelle plutôt cela une humilité orgueilleuse. Oui, parce que c'est sous couvert d'une forme d'humilité que finalement, eh bien, une certaine forme d'orgueil vient pointer un petit peu son nez en disant on va pas faire ceci, on va pas faire cela. Mais au contraire, la Bible nous dit honore. Honore tes parents. Ça commence comme ça d'ailleurs. Hein. Honore ton père et ta mère. Honore ceux qui sont avec toi, ceux qui travaillent avec toi, ceux qui fonctionnent avec toi. Apprends à les honorer. Et vous verrez que si dans l'Église, on met en place, eh bien, tout simplement une culture d'honneur réciproque, vous allez voir que finalement, les gens vont passer avant la fonction. Pourquoi on enlève l'honneur aujourd'hui? Pourquoi on n'a plus cette culture d'honneur? Eh bien, tout simplement parce que on fait passer la fonction, l'œuvre, le département, l'activité avant les gens. Et il me semble qu'il faut réinverser cela aujourd'hui. Nous devons apprendre à placer les relations et les gens en priorité. On l'a pas toujours fait. Moi-même, je l'ai pas toujours fait. Tout simplement parce qu'on ne connaissait pas. On avait, comme on dit, la tête dans le guidon et on était dans l'activité et plutôt parfois dans l'activisme. Mais je crois que les années qui passent, le Seigneur nous enseigne et on a eu l'occasion de demander pardon, on a eu l'occasion de rétablir des choses, on a eu l'occasion de dire mais là on s'est trompé, il faut travailler différemment. Et aujourd'hui, nous devons apprendre ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité et qu'on ne va pas mettre l'accent sur certains départements ou certaines fonctions qui sont propres à l'Église et qui sont importantes. Pas du tout. Mais cela veut dire tout simplement qu'on va apprendre à mettre la culture sur les gens et à honorer ceux et celles qui travaillent avec nous. Ne serait-ce que ça peut commencer par dire merci. Oui, on va retourner à l'Église. Est-ce qu'on va dire merci à ceux qui auront pris du temps pour désinfecter tous les locaux? Est-ce qu'on dit merci à ceux et celles qui entretiennent les locaux? Est-ce qu'on dit merci à ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, mais qui s'occupent de tout ce qui est indispensable pour qu'aujourd'hui, dans notre société, soumis à nos autorités, avec tout ce qui touche à la législation, à l'administration, à toutes sortes de choses, eh bien, des hommes et des femmes œuvrent et travaillent pour que tout soit fait en règle et que l'Église n'ait pas de problème. Est-ce qu'on dit merci à toutes ces personnes qui sont là impliquées depuis des années? Ben moi, je vous dis encore merci. Je dis encore parce que je le fais régulièrement à tous ceux et celles qui travaillent avec moi, en tout cas je le crois. Je le dis régulièrement, je remercie pour le travail qui est accompli, pour le travail qui a été fait. Et là encore, j'aimerais tout simplement vous dire à vous toutes et tous qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, un grand merci parce que de toute façon, sans vous, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il y a ces conseils de l'apôtre qui sont là, qui nous parlent d'un double honneur, et particulièrement ceux qui sont aussi, bien entendu, à la prédication, à l'enseignement. L'apôtre va même donner des conseils, il va aller un peu plus loin. Je vous disais que on n'aborde pas souvent ces thèmes-là, mais c'est de l'éducation, c'est de l'enseignement. Je pense qu'il faut connaître ces paroles. Regardez au verset 19, il dit ceci: « Refuse toute accusation contre un responsable si elle n'est pas confirmée par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Cependant, s'il est démontré que certaines d'entre eux ont manqué à leur obligation ou commis quelques fautes, et s'ils persistent dans leur péché, alors regardez ce qu'il est dit, reprends-les publiquement devant l'Église, afin que cela serve d'avertissement aux autres et leur inspire la crainte de Dieu et la peur de pécher. » C'est clair, n'est-ce pas? Et imaginez qu'on vit vraiment cela aujourd'hui. Je pense que certains seraient vraiment mal à l'aise. Hein. On va parler d'humiliation, on va parler... Mais l'apôtre Paul nous parle à un moment donné de dire que lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous sommes dans le travers, eh bien, cette humiliation, justement, doit nous amener à une repentance profonde. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important pour l'apôtre Paul? Que des hommes et des femmes gardent finalement la face, ne perdent pas la face devant la société ou devant l'Église? Non, ce qui est le plus important pour l'apôtre Paul, c'est que ces hommes et ces femmes demeurent sauvés en Jésus-Christ.
Et peut-être j'ose le dire, et vous allez trouver peut-être cela étonnant, mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, et encore une fois, quand je parle de l'Église, je ne parle pas forcément des églises dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je ne parle pas de ces églises où nous sommes responsables, mais je parle souvent de l'Église avec un grand E majuscule. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de tourner dans beaucoup d'églises et sur plusieurs continents, et j'ai vu une diversité aujourd'hui de mouvements et d'églises. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui gardent la face devant l'Église, coûte que coûte. Mais la réalité, c'est que sur le plan spirituel, ils sont perdus. C'est pas une accusation, c'est pas un jugement, c'est une réalité de choses perçues lorsque nous voyons des comportements justement dans l'Église qui n'ont plus rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Regardez ce que Paul va continuer à dire au chapitre 6, le verset 3. Il va dire, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, on en a déjà parlé la dernière fois. Je rappelle que la piété, c'est la foi et cette vie selon la volonté de Dieu. La Bible dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, etc., etc., etc. Tous ces textes sur l'enseignement et ceux qui doivent enseigner sont dus justement à l'importance de l'enseignement, liés à la qualité de la nourriture spirituelle qui est donnée aux membres de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est cet enseignement dont va dépendre ensuite notre attitude, notre cœur, notre mentalité, notre manière de fonctionner. Et si l'enseignement est un peu pernicieux, si l'enseignement a un petit peu dévié, si l'enseignement devient un enseignement copinage, c'est-à-dire que pour certains, oui, on applique vraiment certaines règles, mais pour d'autres, on est plus souple, on est plus détendu parce qu'on l'aime bien, parce que c'est un ami, parce que eh bien, cela va créer forcément des frustrations dans l'Église, des mécontents. Alors, bien sûr qu'on n'est pas parfait et parfois on a des attitudes qui ne sont pas tout à fait correctes, exactes. On n'a que des hommes et parfois on fait des choses de manière incorrecte. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le pardon. Pour pouvoir se pardonner aussi les uns des autres et pour pouvoir être rétablis aussi les uns les autres. Mais aujourd'hui, je crois que l'enseignement doit revenir à l'enseignement de cette parole. Pourquoi ? Parce que ça va définir l'Église dans laquelle nous allons vivre les uns et les autres. Par conséquent, que ceux qui ont reçu un enseignement à transmettre par délégation, comme Paul, nous l'avons vu la dernière fois, ne doivent pas le déformer, cet enseignement. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne doit pas y avoir beaucoup d'enseignants. C'est ce que dit, là encore, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin. Il ne va pas simplement conseiller à Timothée de faire attention à l'enseignement, à ceux qui prêchent, qui enseignent, etc., mais il va même parler de l'imposition des mains. Oui, regardez, verset 22, il dit « Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un, n'agis jamais à la légère ou dans la précipitation. » Et Paul va dire « Parce que tu risquerais ici de te solidariser avec les torts de l'autre, d'autrui, et de te trouver impliqué dans la responsabilité de ses manquements futurs. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre, garde tes mains nettes, conserve-toi entièrement pur en toutes choses. » Vous voyez, la parole de Dieu nous enseigne des choses précises, n'est-ce pas? Et il nous faut, je pense, les considérer et les mettre en pratique. Et puis, une dernière pensée, il y en aurait tellement d'autres, mais je vais aller un peu plus vite quand même maintenant. Dans le domaine de la transmission et du témoignage, regardez ce que Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. « Ce que tu as entendu de moi, dit Paul à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, il lui dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et voyez, là, on est dans le fonctionnement du leadership, on est dans l'enseignement du mentorat. Alors, je sais que ce sont des mots qui parfois déplaisent à certains, mais là encore, je crois, parce qu'ils sont souvent mal compris. Quand on parle de leadership, on ne parle pas de quelqu'un qui fait du management. Je ne parle jamais personnellement de leadership de management, mais je parle de leadership par l'exemple.
C'est-à-dire, pour moi, par exemple, Jésus est un leader extraordinaire parce qu'il a été un leader par l'exemple. Il a donné son exemple pour que nous puissions suivre, comme les apôtres et d'autres personnes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et bien, de la même manière, nous devons apprendre chacun d'entre nous à être des leaders par l'exemple. Ça commence à la maison et ça commence dans notre vie professionnelle, bien entendu ensuite dans l'Église, etc., etc. Et là, on a la notion de transmission. Le mentorat, c'est-à-dire de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu à d'autres. Pourquoi? Pour que ça se développe. Mais pour cela, il faut que nous puissions développer et transmettre la bonne parole. Il y a une autre notion, c'est l'ordre dans les qualifications concernant les responsables dans l'Église. C'est un chapitre qui est assez vaste et je dirais ici que les critères, bien entendu, personnels, familiaux, sociaux, intellectuels même demandés, notamment aux évêques, comme nous avons vu tout à l'heure, ou aux diacres ou aux diaconesses, ce qu'on appelle encore une fois des responsables aujourd'hui ou des leaders, eh bien, sont tout simplement le reflet d'une vie organisée selon ce que la Bible nous enseigne. Mais je ne vais pas développer ce point maintenant parce que il est assez important et je préfère en faire un message complet afin de pouvoir ensuite le partager parce que c'est un sujet qui est très vaste. Troisièmement, donc l'ordre dans l'exercice des fonctions et des responsabilités. Timothée lui-même doit exercer son ministère selon une discipline qui, bien entendu, doit le rendre crédible. Il doit vivre selon la piété dans sa vie personnelle, aussi dans sa communion avec Dieu, mais sa manière aussi d'étudier, sa manière de prier, sa manière d'enseigner, etc. Tout cela fait partie de la piété, on en reparle un petit peu maintenant. La piété est à la fois un amour respectueux pour les choses de Dieu, mais aussi le respect des règles de vie qui en sont tout simplement les piliers. Et ça touche nos parents, notre famille, le couple, la vie sociale, la vie professionnelle, etc., etc. D'ailleurs, dans ces passages de l'Écriture, nous allons le voir un petit peu maintenant, eh bien, l'apôtre Paul, justement, enseigne vraiment à Timothée bien des choses qui devraient revenir dans l'Église aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous inviter à relire ces épîtres à Timothée, la première, la deuxième, l'épître à Tite également, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Je vous invite même à les lire dans la version Parole vivante ou Parole de vie, qui sont peut-être des fois plus explicites et vous donnent un peu plus de détails. Nous allons voir ensemble que son comportement de Timothée avec les personnes qui lui sont confiées, comme pour elle-même d'ailleurs, qui constituent bien entendu l'Église, eh bien, doit se faire selon des principes, on pourrait dire, de respect et de pureté. Et dans ces passages de l'Écriture que nous allons prendre maintenant, vous allez voir que chacun en prend pour son grade, si je peux le dire comme cela. C'est-à-dire qu'il va parler des personnes âgées, il va parler des jeunes, il va parler de la vie professionnelle, il va parler de ceux qui ont des richesses, de ceux qu'on n'en a pas, etc., etc. Regardez un petit peu, lisons simplement quelques textes et vous allez voir que j'aurai pas besoin beaucoup de les commenter parce que tous ces textes qui nous sont enseignés, qui nous sont déjà donnés, eh bien, vont, je pense, nous parler à cœur à cœur. Regardez Timothée. Concernant par exemple les personnes âgées et les enseignements que Paul lui donne. Chapitre 5, verset 1er. Il va dire « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Il y a des choses qui sont précises, qui sont là. Il nous parle des personnes âgées, il ne dit pas qu'il ne doit rien dire. Il ne dit pas qu'il ne doit pas faire de réprimande aux personnes âgées. Non, il dit de faire des réprimandes si c'est nécessaire, mais pas de manière rude, mais de les exhorter comme un père. C'est-à-dire que, âgé ou pas, eh bien, nous devons avoir la possibilité de ramener la parole de Dieu, et comme pour des jeunes gens, des jeunes femmes, etc., de dire, là peut-être ça va pas tout à fait. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait voir les choses, se comporter ou agir, etc., etc. Et donc ces conseils sont tellement simples ici, et comme nous l'avons vu aussi en partie quand il est question des évêques, des anciens qui occupent des fonctions de direction, eh bien eux-mêmes ils ne peuvent pas les vivre en évitant d'observer des règles précises que la parole nous donne ici. Prenez un autre exemple.
Les veuves, parce que c'est Paul qui aborde cela. Il devait y avoir apparemment pas mal de veuves dans l'Église à l'époque. Et les veuves, la Bible nous dit ici, doivent être honorées. Tiens, encore une culture d'honneur, c'est bizarre, voyez. Alors, mais de quoi il parle exactement? Parce que chacun, ou plutôt toutes ces femmes qui sont veuves, pourraient dire, bah alors je suis concerné. Quand il est dit que les veuves doivent être honorées, en fait, dans le sens étymologique du terme, ça veut dire que les veuves doivent être rémunérées par l'Église. Ici, on est dans une notion d'entraide sociale des personnes les plus démunies. Mais Paul va donner le cadre de ce fonctionnement à Timothée pour bien que nous puissions le comprendre. Oui, parce que l'Église, c'est une famille. Et l'Église est là pour aider et soutenir ceux et celles qui en ont aussi besoin par toutes sortes de moyens. Mais il y a des règles. Et vous allez voir que ce que Paul donne à Timothée est très précis. Lisez avec moi, et je vous invite à le lire dans la Parole vivante, chapitre 5, le verset 3. Et puis, vous avez à partir du verset 3 jusqu'au verset 25, il y a plusieurs versets qui sont intéressants. Je vais en prendre quelques-uns et je vous laisserai méditer sur tous les autres passages de l'Écriture. Et là, il y a tout un temps sur les femmes, sur les veuves, et il dit ceci, verset 3, « Traite les veuves avec respect et considération. » Aient des égards particuliers pour elles. Et maintenant, regardez, il précise, j'entends pour celles qui sont réellement privées de soutien. Oui, parce que il y a aujourd'hui des personnes qui sont peut-être veuves, mais qui ont des soutiens, en tout cas qui ont un soutien matériel, un soutien financier, qui ont de la famille, etc. Et il est évident que leur condition n'est pas du tout la même qu'une personne qui serait veuve, admettons, qui n'ait absolument plus de famille, plus de revenus, plus de soutien. Je vous rappelle qu'à l'époque, retraite n'existait pas, le RSA n'existait pas, femme isolée n'existait pas, la CAF, etc. Vous comprenez? Toutes ces choses n'existaient pas. Si les gens voulaient continuer à vivre, quand ils étaient démunis, sans travail, il fallait qu'il y ait un soutien familial qui se mette en place. Et quand la famille n'existait pas, c'était dramatique. C'est comme ça qu'on retrouve des Bartimée, qu'on retrouve des hommes et des femmes qui ont été juste rejetés et qui se retrouvent seuls, mendiants, parce qu'ils sont dans une misère totale à cause du manque de moyens et de ne plus avoir la possibilité d'avoir des revenus fixes pour leur vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul donne ce conseil à Timothée de bien faire la différence, en fin de compte, d'étudier chaque cas, chaque situation, et il dit, donc j'entends pour celles qui sont réellement privées de soutien, et regardez, verset 4, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, c'est à ceux-ci qu'il faut apprendre avant tout à démontrer leur attachement à Dieu dans leur propre famille. Leur devoir religieux commence au foyer, auprès des leurs. » Ça veut dire, en gros, occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de ceux et celles qui sont en difficulté dans vos familles. Ce n'est pas à l'Église de surseoir, de supplanter votre vie familiale et votre responsabilité familiale, mais c'est à chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités dans nos propres familles. Leur devoir religieux commence au foyer. Et il est dit qu'en reconnaissance pour tout le bien reçu, ils témoignent donc de l'amour à leur mère ou à leur grand-mère, afin de s'acquitter de la dette qu'ils ont contractée envers leurs parents. Waouh! Est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui? Ah oui, en tant qu'enfant, vous avez contracté une dette, mais quelle dette? Le fait d'avoir été éduqué, d'avoir reçu l'amour, d'avoir reçu tout ce que Dieu a donné à des femmes pour, bien sûr, dans ce respect de la vie et ce respect des règles de Dieu, d'avoir donné à un papa et à une maman de pouvoir apporter à leurs enfants. Et c'est comme une certaine dette, et normalement, il y a ce retour, c'est-à-dire ce que j'ai reçu de ma maman, de mon papa, aujourd'hui, s'ils sont dans la difficulté, mon devoir devant Dieu, c'est de pouvoir les aider et de pouvoir leur apporter, autant que cela puisse se faire, bien entendu, autant que cela puisse correspondre à mes moyens, mes possibilités, c'est de pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Regardez ce que l'apôtre dit, voilà ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire c'est cette attitude-là, ce comportement. Verset 5, il dit, « La vraie veuve qui est seule au monde met son espérance en Dieu, elle s'en remet à lui, passant ses jours et ses nuits dans la prière et l'intercession. » Waouh, quelle définition, hein. La vraie veuve, elle est là, elle s'ennuie pas, elle est dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans le combat spirituel. Vous voyez, les principes divins sont là.
Regardez ce que Paul va rajouter encore. Quant à celles qui mènent une vie dissipée, bon, ça on n'en connaît pas, il n'y en a pas autour de nous, mais si toutefois il y en avait, Paul en parle, hein, il dit, si toutefois il y en a qui mènent une vie dissipée, ne pensant qu'à jouir de la vie, courant après les plaisirs, elle a beau être vivante, elle est déjà spirituellement morte. Waouh, waouh, waouh. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Je ne sais pas si on peut prêcher ça aujourd'hui, hein? Parce qu'en plus, il précise, regardez au verset 9, pour être inscrite sur la liste des veuves de l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et doit avoir été l'épouse fidèle d'un seul mari. Elle devra jouir d'une bonne réputation, qu'elle se recommande par sa conduite et ses œuvres, qu'elle ait bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, rendu les services les plus humbles aux chrétiens, secouru les malheureux, assisté les affligés. En un mot, il faut qu'elle ait saisi toutes les occasions de faire du bien et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes. Voyez, frères et sœurs, si nous ouvrons ce verset, nous l'élargissons, ça, c'est l'Église. Pas l'Église des bâtiments. Pas là où je me réunis le dimanche matin pendant 2 heures pour écouter de la louange, prendre la Sainte Seine, Alléluia, gloire à Dieu, écouter la parole, et ensuite je reprends ma petite vie tranquille. C'est pas... L'Église, c'est ça. L'Église, c'est élève bien tes enfants. L'Église, c'est ouvre ta maison aux étrangers, à ceux qui ont des besoins. L'Église, c'est rend des services les plus humbles aux chrétiens, c'est-à-dire à tes frères et sœurs qui ont des besoins. Tu le sais, mais tu restes enfermé chez toi, égoïstement. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est secours les malheureux, assiste les affligés. Ça, c'est l'Église. Vous savez, frères et sœurs, si chacun d'entre nous, parce que je me mets dans le lot, bien entendu, mais si chacun d'entre nous, nous vivions cela, il n'y aurait plus de problème dans l'Église. Non, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus de difficultés, il n'y aurait plus de problèmes, il n'y aurait plus de jalousie. Pourquoi? Parce que chacun serait au travail, chacun serait en train de faire son activité, ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et on ne serait pas là en train de se juger, se regarder, se critiquer les uns les autres, de savoir celui ou celui-là, il a tel et tel poste et moi j'aimerais bien faire ce qu'il fait. Non, on serait tout simplement en train de servir le Seigneur et de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. On n'aurait donc plus le temps pour le reste. On serait simplement en train d'être dans l'activité de Dieu, plus la nôtre, mais celle du Seigneur. Je ne suis pas sûr que dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, femme ou homme, nous aimerions appliquer tous ces principes. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Puis regardez. Paul va encore plus loin. Oui, parce que là, on pourrait s'arrêter là en disant, bon, ben écoute, pour ce matin, c'est bon, on en a pris pour notre grade, ça va. Il continue, regardez, verset 11. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire sur la liste, car lorsque l'appel de la vie et de l'amour les assaille, leur désir se ranime, les domine et détache leur esprit du Christ. Elles n'ont plus qu'une seule idée, se remarier. Elles s'exposent ainsi au reproche de rompre leur engagement préalable dans le service de l'Église et d'oublier leur fidélité première envers le Seigneur. Avec cela, n'ayant pas d'occupation précise, elles prennent l'habitude de l'oisiveté, se laissent aller à une vie indolente et vont régulièrement de maison en maison. Et encore, si elles n'étaient que désœuvrées et se contentaient de ne rien faire, mais elles deviennent curieuses et bavardes, se mêlent de tout et répètent inconsidérément des propos déplacés. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, s'occupent de leur intérieur et tiennent bien leur ménage, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Ceux-ci ne trouveront pas le moindre prétexte à médisance. Je ne sais pas si je dois commenter ce texte du coup. Voyez, on va laisser comme ça et je vous laisse à réflexion. Regardez le verset 15. Il y a hélas déjà plusieurs jeunes femmes qui ont déserté le droit chemin et se sont égarées en suivant Satan. Je ne sais pas si nous réalisons tous ces propos,
Mais ça plaisantait pas à l'époque, hein, n'est-ce pas? Tiens, juste une parenthèse. C'est dans ce contexte-là, quand Paul enseigne à Timothée la notion des veuves, de toutes ces femmes qui malheureusement perdaient leur époux, parce qu'à l'époque, eh bien, souvent les hommes mouraient bien plus tôt que maintenant. C'est dans ce contexte-là, comprenez bien, parce qu'on a détourné souvent la parole de Dieu. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va dire à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur son mari. C'est dans ce contexte-là. Ce n'est pas le fait que Paul ne voulait pas que la femme enseigne, mais dans ce contexte-là particulier qu'il est en train d'écrire à Timothée, où il sait qu'il y a des femmes qui vont de maison en maison, qui répètent n'importe quoi, qui sont là pour diffamer, qui sont là pour enseigner toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que la parole de Dieu enseigne, et que finalement elles bavardent, elles se mêlent de tout, elles enseignent toutes sortes de choses qu'elles n'ont plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », parce que le contexte était tellement compliqué et difficile que finalement, il préfère que la femme se taise et ne puisse pas enseigner un certain nombre de choses et laisser justement l'enseignement aux hommes à cause de ce contexte de l'époque. Parce que il ne va pas du tout dire la même chose à d'autres apôtres, à Priscille et Aquila par exemple. Il ne va jamais reprocher à Priscille de enseigner comme elle enseignait et de pouvoir, comment dirais-je, communiquer et transmettre la connaissance spirituelle qu'elle avait. D'ailleurs, vous regarderez même que dans les Actes des Apôtres, au départ, on parle de Aquila et Priscille. Mais très rapidement, ce n'est plus Aquila et Priscille, c'est Priscille et Aquila. De la même manière qu'on va parler de Barnabas et Paul, mais très rapidement, c'est Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que dans l'écrit des écrivains à l'époque, on mettait en premier celui qui avait le plus d'influence. Et c'est comme cela que, en remettant les choses dans leur contexte, le Seigneur n'a jamais interdit à la femme d'enseigner quoi que ce soit. Là, je pense que je touche peut-être un domaine qui va faire réagir certains, mais il y a la femme a la possibilité, sous l'autorité de son mari, de pouvoir communiquer spirituellement ce qu'elle a reçu. Sinon, je suis désolé, il faut fermer tous nos cultes pour enfants, parce que 95% des personnes qui sont fidèlement engagées et consacrées à ce travail, c'est des femmes. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est des enfants, c'est des ados. Oui, mais c'est les leaders de demain, c'est les futurs hommes. Donc ça veut dire que les futurs leaders de demain, on permet à ce que ce ne soit pas des hommes qui les enseignent, mais des femmes. Mais quelle incohérence! Mais quelle incohérence! Sachant que justement, c'est dans un cœur d'enfant, dans un cœur d'ado, que la semence la plus importante va prendre place. Alors ça serait aux hommes. Alors si nous ne voulons pas que la femme enseigne, mes frères, je vous demande de vous lever et de prendre toute la place dans les cultes pour enfants, dans les rencontres d'ados, les réunions de jeunesse, que les hommes soient là et présents, et puis nous allons travailler ensemble. Mais je connais déjà la réponse et je sais déjà comment malheureusement ça va se passer. Je crois que chacun a sa place. Comprenez ce que Dieu dit ici. Le contexte de l'époque est tellement compliqué. Paul est en difficulté avec justement de plus en plus de femmes qui deviennent veuves, des jeunes et des moins jeunes. Et donc, il y a cette oisiveté qui est là, il y a cette misère, et il faut trouver une solution. Donc, il dit à l'Église de s'occuper de ces veuves-là et d'honorer ces femmes, d'en prendre soin. Et c'est notre rôle de faire cela. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il dit, mais dans ce cadre-là, c'est pas possible que la femme enseigne quand elle va de maison en maison, c'est pas possible. Alors, regardons à ce que Dieu nous a donné aujourd'hui et comprenons qu'il y a aussi dans la Bible des femmes de Dieu extraordinaires qui ont accompli un travail magnifique. Allons un peu plus loin. Parce qu'il est question également de la famille et puis de nos parents. Regardez le verset 8, il est dit « Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, regardez, si vous les négligez, il est dit, vous reniez votre foi. » Oh, il est pire qu'un incroyant. Mais combien c'est fort, n'est-ce pas? Combien c'est fort. Oui, nous n'avons pas le droit de négliger ceux qui sont sous notre toit, nous devons leur apporter nourriture, sécurité, et si nous ne le faisons pas, eh bien voilà, nous renions la foi, nous sommes pire qu'un
d'un croyant. Regardez ce qu'il est dit au verset 16. Si une femme croyante a des veuves dans sa famille ou dans sa maison, qu'elles subviennent à leur entretien, ainsi l'Église n'en aura pas la charge et pourra réserver son assistance aux autres veuves qui n'ont plus de soutien. Tout cela paraît tellement normal, logique, élémentaire, et pourtant nous sommes parfois très loin d'appliquer la parole de Dieu. Allons encore un petit peu plus loin. Ceux qui ont des responsabilités professionnelles également, regardez ce qu'il est dit, que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères et sœurs. Vous savez, là on parle du contexte professionnel où on travaille avec des chrétiens. J'ai tellement été choqué parfois de l'attitude de certains croyants dans une entreprise parce que le patron est chrétien, eh bien, de se comporter complètement différemment, comme des potes. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus. C'est pas comme ça que nous devons travailler. C'est pas parce que nous sommes croyants et travaillons dans la même entreprise que finalement nous ne devons plus nous respecter, qu'il n'y a plus, je reprends ce mot, excusez-moi, de hiérarchie. Mais oui, le patron reste le patron, les salariés restent les salariés. Si tu as envie d'être patron, eh bien fais une formation, monte ton entreprise et deviens patron. Mais excuse-moi, arrête de casser les pieds à ton patron. Et à un moment donné, il faut respecter les autres. C'est pas toi qui as développé l'entreprise, c'est pas toi qui l'as montée. Donc, tu dois te soumettre, tu es content d'y travailler, gloire à Dieu, mais respecte les autres et respecte ceux qui se sont investis de toutes sortes pour pouvoir et justement te permettre, toi, de travailler. C'est pour ça qu'il est dit ici, ne leur manque pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères ou des sœurs, bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Méditons un petit peu, frères et sœurs, sur ces textes. Méditons. Et je pense que si nous les appliquons, l'Église s'en portera vraiment mieux. Allons encore un petit peu plus loin. À ceux même, par exemple, qui ont des moyens financiers plus larges que les autres. Oui, c'est pas un péché. Hein. On peut être riche dans l'œuvre de Dieu. On peut avoir des moyens financiers, matériels. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est à quoi et comment notre cœur est attaché à ces choses. C'est une autre question. On parle de convoitise et tout cela. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche ou d'être pauvre. Moi, je connais des pauvres qui sont très convoiteurs. Et puis, je connais des riches qui sont très détachés des richesses qu'ils ont. Donc, le problème n'est pas d'avoir de l'argent, de ne pas en avoir, d'en avoir ou pas en avoir. Le problème, c'est notre mentalité, notre état d'esprit, notre état de cœur. Et regardez ce qu'il dit au verset 17 et 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance, justement, dans leur propre richesse, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que, nous puissions en jouir. Ça, c'est déjà ça. Faut le comprendre, Dieu nous donne de bonnes choses pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions aussi avoir du plaisir. C'est pas un péché que de temps en temps se faire plaisir. Mais regardez ce qu'il est dit. Recommande-leur aussi de faire du bien, oui, aux autres, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, c'est-à-dire d'avoir ce don, de pouvoir, parce que j'ai, eh bien, je vais aussi donner à ceux qui peut-être ont moins, des œuvres, des ministères, etc. De la générosité, il est question, et de s'amasser ainsi de l'avenir, ou pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Soumis aux principes divins. Voyez, la Bible est tellement riche d'enseignements, n'est-ce pas? Comment se comporter dans l'Église? Quelle attitude devons-nous avoir? Écoutez, tout est écrit. Relisons la Bible. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Un des versets que je préfère, c'est une petite plaisanterie, hein, mais un des versets que je préfère, c'est le verset 23. Pendant que j'y pense, dit l'apôtre Paul, tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Bon, je sais qu'il y en a qui prennent du vin, qui n'ont pas de problème d'estomac et qui n'ont pas de malaise. Mais on va dire que c'est pour prévenir d'éventuels malaises et d'éventuels problèmes d'estomac. Non, je plaisante, bien entendu. Mais c'est étonnant, vous voyez, que quand même l'apôtre Paul parle de toutes ces choses. C'est tellement pratique, c'est tellement concret quand les gens disent mais je comprends pas que la Bible soit si compliquée. Mais en quoi c'est compliqué? Les choses sont simples, elles sont là.
La parole de Dieu nous enseigne tout simplement de pouvoir les appliquer, de mettre ces choses en pratique dans notre existence. Et encore une fois, pardon de me répéter, mais si nous mettons en pratique ne serait-ce que ces quelques versets que nous avons commencé à lire ici, mais dans l'Église, ça ira nettement mieux, je vous l'assure. Allez, je termine. Regardez, pourquoi nous devons mettre en pratique toutes ces choses que nous avons reçues au travers de la parole? Lisez avec moi le verset 24, par exemple. Paul va dire à Timothée, il y a des gens dont les fautes sont si évidentes que tout le monde les connaît. Avant même toute enquête, leurs péchés les condamnent, ils courent en quelque sorte devant eux sur la voie du jugement. C'est vrai, il y a des gens, vous voyez, qui sont dans le péché, ils sont dans l'église, ils sont présents, mais malgré tout, eh bien, ils vivent dans le désordre, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans des choses malhonnêtes. Et puis, ils ont beau cacher les choses, la réalité, c'est que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, comme on peut dire. Puis, il va dire, il y en a d'autres dont les fautes ne se découvrent que par la suite. Elles se révèlent soit après une enquête, soit elles suivent leur auteur, mais à la barre du jugement, comme il le dit, et ne sont mises en lumière que là. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Certains ont cette capacité de manipuler les autres et puis de cacher leurs péchés, de cacher leur orgueil, leur convoitise, leurs méfaits. Mais c'est juste si on va faire une enquête, aller jusqu'au bout, qu'on va se rendre compte, oui, c'est vrai, il ou elle fonctionnait de telle et de telle manière, etc. Et regardez ce que dit l'apôtre. Au verset 25, il dit, il en est exactement de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Oui, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de crier sur les toits quand nous les faisons. Quand la Bible nous parle de libéralité, etc., on n'est pas là pour se mettre en avant dans l'église en disant « Hello, voilà, moi j'ai aidé ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai accompli cela ». Je suis allé parfois dans des églises, des personnes venaient me voir en me disant « Voilà, c'est moi qui ai fait l'église, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Puis chaque fois qu'il y avait un invité, ces personnes disaient tout le temps la même chose. Non, la Bible ne nous parle pas de nous mettre en avant, la Bible nous dit d'accomplir la parole, de vivre la parole et de faire les choses. Et voyez, je termine avec cela et un ou deux autres versets. Pour l'apôtre Paul, c'est tellement important de partager ces choses-là. C'est tellement indispensable et urgent de pouvoir conseiller de cette manière-là Timothée dans ses actions et pour l'Église dont il est responsable, qu'au verset 21, il va lui dire ceci. « Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles avec impartialité, on en a déjà parlé la dernière fois, sans prévention et ni favoritisme. » Oui, je crois que l'Église doit revenir à ça. Une Église impartiale, sans prévention et sans favoritisme. Nous devons, je t'en conjure, et j'aimerais vous dire à vous, frères et sœurs, je vous en conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant ses anges élus, observez les règles que la parole de Dieu nous enseigne. Comprenons l'époque dans laquelle nous vivons. Comprenons ce qui est possible de mettre en place aujourd'hui, mais revenons à une attitude saine, sainte et pure dans notre fonctionnement. Pour conclure cette deuxième partie, je dirais que nous pouvons donc dissocier deux choses. Premièrement, la manière de se conduire dans l'Église et le fait que l'Église a besoin d'être conduite également. Mais nous devons comprendre que dans les deux cas, Paul dit à Timothée, et donc je crois à nous, le chapitre 5, le verset 7, parle clairement de toutes ces choses. Inculque-leur ces principes. Fais-leur des recommandations précises afin qu'elles mènent une vie correcte et irréprochable. Il est question encore là, bien sûr, des veuves, mais je crois qu'il est question de chaque frère et sœur dans l'Église. Des recommandations précises, des principes inculqués et une attitude correcte et
irréprochable. Et il me semble que l'Église doit suivre une direction selon les normes bibliques, à nouveau, si nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Les ministères et chaque personne impliquée dans diverses fonctions doivent comprendre qu'ils sont responsables de la direction que l'Église prend. Oui, aussi bien moi qu'en tant que responsable principal d'une Église, que vous, frères et sœurs, qui travaillez avec des pasteurs, avec des responsables spirituels. Les uns et les autres, nous sommes responsables de la direction que l'Église prend. La responsabilité personnelle dépend de la nature de l'appel que Dieu adresse à chacun en particulier. Car Dieu accorde des dons et des compétences qui permettent tout simplement de participer à la direction de l'Église qui doit se développer, je le rappelle, dans ce que nous avons dit en introduction et la dernière fois, elle doit se développer en tant que maison de Dieu. Et la maison de Dieu doit être un exemple d'ordre, de vie pure et doit être une maison bien réglée. Si nous comprenons cela et si nous avons, je dirais, le courage de revenir à ce fonctionnement biblique d'une Église comme primitive qui redémarre aujourd'hui en 2020, eh bien je pense que nous risquons de voir des choses complètement différentes. J'aimerais juste vous rappeler ceci. L'Église n'est pas un club qui doit s'enfermer quelque part pour être heureux ensemble. L'Église, comme dira Jésus, elle est cette lumière qui doit briller sur la colline. Elle est cette lumière qui doit resplendir dans la ville et qui doit être comme le phare de cette ville, la couleur de cette ville. Aujourd'hui, l'Église n'influence plus la ville. C'est la ville, c'est-à-dire la société, la mondanité, la gouvernance de notre pays qui vient influencer la ville. Pourquoi ? Parce que la plupart des croyants ont démissionné de la société. À nous de nous réinvestir dans la société, mais pas avec les valeurs de la société, avec les valeurs de la parole que Dieu a déposée dans notre cœur, avec les valeurs des principes divins. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir modifier et transformer, même dans cette période de la fin des temps. Paul nous dit, priez pour vos autorités. Ça veut dire que nous avons une contribution à avoir pour les villes dans lesquelles nous sommes impliqués, afin que nous puissions obtenir de la part de cette ville la paix et la sérénité. Le reste, il doit se passer ce qui doit se passer. La fin des temps, le retour de Jésus, la tribulation, toutes ces choses, ça ne nous concerne pas dans le sens où ce n'est pas nous qui allons faire en sorte que ces choses se précipitent ou s'évitent. Non, ça c'est Dieu seul qui sait quand Jésus revient, quand il enlève son Église, quand des choses terribles vont peut-être encore, bien entendu, se manifester. Je suis pas en train de prêcher la fin du monde. D'ailleurs, avant la fin du monde, je vous rappelle juste qu'il y a encore 1000 ans à attendre. Oui, là, ce qu'on attend, c'est l'enlèvement de l'Église, pas la fin du monde. La fin du monde, il y a encore du chemin à faire. Donc, vous et moi, on risque pas de voir la fin du monde, voyez. Donc, n'ayons pas un message apocalyptique. Mais en même temps, ce dont nous sommes interpellés, c'est qu'aujourd'hui, toi et moi, mon frère et ma sœur, nous avons une place à accomplir dans cette société, là où Dieu nous a placés. Et au travers de notre implication sociale, professionnelle, politique peut-être, eh bien, ici, nous aurons l'occasion d'influencer la société, d'influencer la ville, pour que tout simplement la bénédiction de Dieu nous accompagne et qu'elle puisse se répandre autour de nous, encore une fois, pour sauver le plus grand nombre de perdus. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole, que Dieu nous aide à aller plus loin, que le Seigneur affecte nos cœurs par son esprit et nous amène peut-être dans une reconsidération de ce qu'il veut accomplir, afin que nous puissions être tout simplement des hommes et des femmes à sa disposition et que nous puissions non pas le gêner dans ce que lui voudrait accomplir, mais au contraire des canaux libres de bénédiction au travers duquel il va pouvoir passer au travers de nous et tout simplement accomplir sa propre volonté. Amen. Prions ensemble. Pour ta parole et ces moments, Seigneur, merci, et pour ce que tu nous permets encore de vivre et la façon dont tu nous permets de recevoir cette parole et de la laisser nous transformer, nous te disons merci. Je te prie, Seigneur, pour que cette parole vivante continue à
à influencer nos cœurs, à transformer nos cœurs. Si nous pouvions vivre simplement ces quelques versets que nous avons commencé à méditer, c'est vrai que l'Église se porterait tellement mieux. Et nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait des changements radicaux dans les mentalités, dans les attitudes, dans les cœurs, et que vraiment nous puissions recommencer à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer notre frère et notre sœur comme nous-mêmes, à aimer l'Église parce que l'Église, c'est toi. L'Église, ce n'est pas nous. L'Église, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as instauré, c'est toi qui l'as mis en place. Et s'il y a l'Église aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es mort à la croix. Sans ta mort à la croix, sans ton sacrifice incroyable, l'Église n'existerait pas. Alors, merci Seigneur de nous redonner les vrais principes et les vraies valeurs de l'Église afin que nous puissions à nouveau nous réimpliquer et surtout que cette Église ne redevienne pas un club ici ou là, mais que l'Église redevienne vraiment comme un phare dans la nuit, un phare dans la ville, qu'elle vienne comme éclairer notre société et que nous puissions chacun contribuer et participer dans tous les domaines sociaux et culturels de notre société aujourd'hui, eh bien le témoignage de la puissance de l'Évangile. Seigneur, merci et à toi soit toute la gloire pour ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. J'espère que ces messages vous font du bien, vous permettent de réfléchir, vous remettre peut-être en question. Le but de ces messages, ce n'est pas ni de la dureté, ni de pointer le doigt sur des choses qui peut-être peuvent toucher certains points sensibles, mais le but c'est vraiment de nous remettre en question pour que nous soyons des hommes et des femmes efficaces entre les mains du Seigneur Jésus. Et parfois, vous et moi, nous le savons, hein, notre compréhension détournée, parfois nos attitudes de cœur, notre manque de soumission, de volonté à nous soumettre à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, fait en sorte que nous nous opposons à la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est que maintenant nous nous assouplissions et que nous puissions vraiment comprendre ce qu'il veut mettre en place dans notre vie. Nous continuerons une prochaine fois à aller plus loin dans les conseils que l'apôtre donne à Timothée ici et à d'autres concernant justement les ministères. Alors les ministères de l'Église locale, les ministères de l'Église universelle, les ministères universels, etc. Nous ferons quelques synthèses, quelques comparaisons pour pouvoir comprendre un petit peu bien comment le Seigneur veut structurer, construire et bâtir pour une Église aujourd'hui en 2020 solide, efficace, influente dans sa société pour sauver les perdus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt de vous revoir. Gloire à Dieu, quel message! Merci Emmanuel pour ce que tu nous as partagé à nouveau ce matin. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans faire son effet dans nos cœurs. Alors je prie que ce que nous avons pu entendre ce matin puisse produire en nous un fruit qui soit pour la gloire de Dieu. Que l'Église puisse grandir, que l'Église puisse aller de l'avant, que l'Église puisse s'épanouir tout à nouveau. Je tenais à remercier particulièrement tous ceux et celles qui suivent cette chaîne depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre amour fraternel. Je sais que vous avez prié, vous avez été nombreux à prier pour nous. Merci pour tout cela, merci pour votre soutien, merci pour toutes les paroles, les mots d'encouragement qui ont été partagés sur le chat. Je prie que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Merci à tous ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur au travers des dons et des offrandes. Vous pouvez continuer de le faire selon les modalités que votre pasteur vous a communiquées pour votre église locale. Je vous donne rendez-vous mardi soir dès 19h15 pour un nouveau temps sur le chat et vivre ensemble une nouvelle soirée sur la chaîne La Sentinelle de Prière. Nous aurons mardi soir la joie d'avoir avec nous le pasteur Maurice Poncet qui va nous partager à partir de mardi, et ce sur plusieurs semaines, une nouvelle étude biblique qui a pour thème l'Église. Je vous invite à vraiment noter cela dans votre agenda et à être présent mardi soir dès 19h15. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt et bon dimanche à vous.